voulais vous présenter quelques montres que j'aime. J'ai toujours rêvé des montres en fait depuis l'âge de 13 ou 14 ans. Ma première montre, puis la première Tissot, etc. Et ça, je voulais aujourd'hui vous montrer quatre Longines et une Casio. Mais en fait, là, j'ai trouvé quand même une Seiko qui est très ancienne et qui est très jolie parce que elle est unique avec un fond, un boîtier, des aiguilles que j'ai choisies chez le bijoutier. Je la mets de côté. Une autre Longines Dolce Vita qui ressemble beaucoup à celle que j'ai depuis 21 ans, que je mets de côté. Et simplement parler de ces cinq montres. Quelle est la différence entre la Casio qui est en fait formidable, montre que j'ai depuis 12 ans à peu près, qui n'a pas bougé d'une seule seconde, qui est à quartz et qui est d'une très grande finition. C'est une Casio et j'ai beaucoup de plaisir à la porter. Mais naturellement, j'en reviens toujours à Longines avec cette Dolce Vita que j'ai depuis 20 ans, avec une finition irréprochable, elle ne bouge pas dans le temps. L'acier est toujours impeccable, de temps en temps il faut un peu le polir avec du produit, mais enfin bon. Celle qui est à côté, qui est à quartz, que j'avais offert à mon papa et que j'ai récupéré à son décès. Et puis il y a une flagship que j'ai déjà présentée, qui est une merveilleuse montre. Et puis cette montre en or, qui est la Conquest Héritage. Magnifique travail au dos, que l'on peut voir là, en or 18 carats, qui est peut-être un peu petite, enfin elle fait 35 mm, celle-ci fait 38 mm, 38,5, et puis les deux Dolce Vita qui sont des montres qui sont toujours dans le coup malgré leur forme rectangulaire. Et puis il y a cette Casio que je garde. Alors voilà, c'était aujourd'hui un petit reportage sur, c'est pas 4 mariages et un enterrement, pas du tout, c'est 4 Longines et une Casio. À bientôt, au revoir.